Voilà, frères et sœurs, bonsoir à tous. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs de Rodrigue, certains de la Réunion, à Galéga, la France, l'Angleterre, l'Australie, l'Italie et même le Canada. Et certainement, bien un pays qui m'ont peut-être oublié, mais que tous les Mauriciens, donc, qui peuvent écouter moi, le Seigneur bénisse par sa parole ce soir. Je crois que vous passez une très bonne journée. Certains parmi eux ont l'occasion pour écouter nos messages de ce matin. Et comme on dit dimanche, il est capable d'un message pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire pas nouvellement préparé. Il date de quelques mois, de quelques années peut-être, mais aucun message de Dieu n'a pas vieilli. Jamais il peut dire sous valeur. Comment je te connais donc, depuis qu'ils ont converti, je peux vivre avec même la Bible, lire même la Bible, méditer même la Bible, croire dans même la Bible. Et si Jésus-Christ tardé pendant 10, 20, 30 ans, nous pouvons tout le temps servir même la Bible. Et la même chose pour le message de Dieu. Je disais la fois dernière que jamais moi j'ai un message, moi dire ça, moi assez écouté. Non. Moi j'ai un message que moi peux écouter pendant 35 ans, 32 ans. Gloire à Dieu. Ceci dit, ce soir, mon papa poser un nouveau message. Nous pouvons continuer donc nos séries, l'onction de Dieu. Nous finissons la deux premières parties. Et ce soir, nous pouvons surtout comment nous bisons et nous capables de grandir dans cette onction. Comment nous capables de permettre cette onction grandir dans nos vies. Nous plus habiter avec lui. Et nous capables de mouvoir en ligne avec cette onction. Et il y a quelque chose qui nous vient apprendre. Parce que, il paraît que moi, beaucoup quelque chose dans la vie. Nous avons besoin d'apprendre travail, faire l'ouvrage, apprendre une langue nouvelle, etc. Dans le monde spirituel aussi, c'est la même chose. À cause de la Bible appelle nous un disciple, nous un apprenti. Vous voyez, nous un étudiant. Mais avant qu'il n'aille plus loin, laisse-nous donner gloire à Dieu pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il ait fait ce travail. Et mon prière, je crois que tous ceux qui peuvent écouter moi, aujourd'hui ou même plus tard, et réécoute-moi encore, je te laisse moi un bon terrain. Pas pour ni roche, ni broussailles, pas pour aucun oiseau pour qu'il soit capable de coquin cette parole. Bien au contraire, je te laisse bien préparé à une bonne terre, pour recevoir cette parole avec honnêteté, avec douceur. Je peux comprendre, je peux persévérer là-dedans et je peux porter beaucoup de fruits. Parce qu'il te finit de nous un léquer pour comprendre. Lisez pour trop clair, les oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence, la sagesse, le discernement. Nous demandons de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans la grande abondance. Nous confessons, Seigneur, qui te grand dans nous la vie. Tu es le Seigneur de notre vie. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Amen. Eh bien, comme passage de base, je peux lire le psaume 92. Quand là donc, le verset 10 lui dit, « Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Gloire à Dieu. Nous connaissons donc bien que de l'huile représente l'onction. Vous voyez, très souvent. Il représente aussi la richesse et autre chose. Et mon grand mot qui disait mercredi dernier, une bonne raison qui fait l'onction est comparée à de l'huile, c'est parce que de l'huile n'est pas comme à de l'eau, il y a une grande différence. De l'eau est évaporée bien vite. Mais tandis que donc est bien que de l'huile, il y a une tendance pour rester pendant beaucoup plus longtemps. Alors, on t'expliquait donc eh bien que l'onction, il demeure avec nous quand nous le recevons pour quelque temps. Et ça fait à moi donc eh bien rappel des dizaines de fois. Ban frère, ban sœur, ban pasteur, moi. Et moi, pasteur, après, aux réunions, convention sur le Saint-Esprit, ça la gloire, ça la joie, c'est l'atmosphère là, l'une demeure là nous. Nous trouvons, nous chante cantique plus à l'aise. Nous gardons ça la joie là.
le peuple est donné en plus grande abondance, vous voyez. Et ça me comprend, il ne m'a pas étonné. Et lui comme cela, il a besoin de comme cela. Mais c'est qui peut-être la question qui me pose moi, est-ce que le peuple ou le pasteur, je finis à prendre garde cette onction, préserve cette onction. L'onction, il n'est pas supposé rester juste pour quelque temps. Il est supposé continuer et même plus continuer d'une plus grande dimension. Ça fait moi rappel donc, eh bien, moi pas qu'avant, empêche-moi de dire ça, mon mentor, Maurice Cirouleau, on l'a dans l'école, il tient le Sud-Afrique. Vous voyez, Durban, Pretoria et les autres endroits. Et il y a un grand miracle, incroyable. Et puis il est en ligne quitte Sud-Afrique, malgré une quitte Sud-Afrique, pendant 2 semaines après ce départ, le peuple sud-africain, le pasteur de l'église, je continue de témoigner de guérison sans effort. Sans effort. Et puis après 2 semaines, ça lui disparaît. Je téléphone le frère Maurice Cirouleau, je dis à Maurice Cirouleau, n'a pas qu'à comprendre. Tu là, tu as un miracle. Après toi, elle est aussi fini un miracle. Et puis 2 semaines après, tout retourne à la normale. Il dit, mais bien sûr, l'onction dans la vie, donc, on est spécialement prié pour les rester avec eux pendant 2 semaines. Mais c'est eux qui tu besoin apprendre, reste là-dedans, vivre là-dedans, hein, et continue à me voir là-dedans. Et donc, eh bien, ce matin, dites que nous lire, tout arrose-moi, ou plutôt, je suis arrosé avec une huile fraîche. Avant donc moi le plus loin, laisse-moi expliquer à travers le dictionnaire que veut dire le mot fraîche ici. Une huile fraîche, cela veut dire, c'est pas une de l'huile qui commence à gâter, qui rassit, vous voyez, c'est une de l'huile fraîche. En anglais, il est sorti dans le terme, ou plutôt en hébreu, growing, une onction grandissante. Prosperous, ça veut dire qui grandit de plus en plus. Verdant, verdoyant. Green, veut dire qui pas sec, qui vert, qui verdoyant. Donc, en anglais, il dit très clairement une nouvelle onction. Beaucoup de monde, enfin certains, moi si vous maintenant je pense autrement. Je dis non, nous n'avons pas besoin d'une huile fraîche. Quand nous gagnons l'onction, nous gagnons tout en même temps là. Bon, entièrement d'accord. Mais on lit aussi que dans la parole de Dieu, même les apôtres, ils viennent renouveler les autres dans l'onction. Vous voyez? Et avec cela donc, mon content qui, même Kenneth Hagin finit d'écrire un livre là. Mais moi pas suivre ce livre là. Moi pas dire mon plus connu qu'il est. Oh, on en prend beaucoup avec le frère. Mais ça, il y a un message que Dieu finit de moi personnellement. Et même le pasteur Bénin, pour qui moi j'ai un grand respect. Il cause assez souvent l'onction fraîche. Autrement dit, nous avons besoin donc, eh bien, renouveler-nous dans l'onction. Et à chaque fois nous renouvelons dans l'onction, l'onction là, elle est plus grandie. Nous plus habitués avec cette onction. Plus l'onction grandit, plus nous avons miracle. Plus donc, comme je dirais, nous résister le diable avec une plus grande assurance. Parce que le diable, il n'est pas qu'à faire non contre l'onction. Vous voyez? L'onction, c'est ce défaite. Et c'est nous qui visons à manifester cette onction. Plus nous manifestons une plus grande onction, par la grâce de Dieu, alléluia, nous vous trouvons une plus grande délivrance et plus grand miracle pour la gloire de Dieu. Eh bien, sans vouloir donc, eh bien, aller à côté, mais mon besoin des autres que, dans toute bonne qualité chrétienne qui Dieu donne nous, bonne vertu chrétienne, comme la joie, la paix, la foi, la patience, nous supposons bien grandi. Vous voyez? Nous pouvons recevoir la pleine mesure, mais est-ce que nous pouvons grandir dans cette mesure? Et un saban grand exemple là, c'est l'apôtre Paul qui dit à nous, concernant l'église de Thessaloniciens, il dit, me rendre grâce à Dieu de ce que je tout, chacun parmi eux, je la foi et je l'amour, peut faire grand progrès. Les besoins sont ainsi pour tout le monde. Les besoins sont ainsi pour chaque chrétien. Les besoins sont ainsi pour chaque disciple de la parole de Christ. Merci Seigneur. Et un autre quelque chose, moi, qui est content de souligner, c'est que, il dit, je suis arrosé d'une huile fraîche.
les rendre personnels. Même si nous sommes arrosés, tu peux satisfaire moi. Mais là, il peut montrer moi, il paraît comme à la nouvelle naissance. Ou pas capable de naître de nouveau dans mon place. Ou pas capable de parler en langue dans mon place. Moi, besoin faire mon propre expérience de la nouvelle naissance. Moi, besoin faire mon propre expérience du parler en langue. Cette huile fraîche là, cette onction nouvelle là aussi, les besoins est pour vous et pour moi une expérience totalement personnelle. Cyril pour Cyril, Claude pour Claude, vous voyez, Antoine pour Antoine, Rosemée pour Rosemée, chacun pour lui, chacun, Dieu ne réserve une part d'onction nouvelle. Vous voyez, pas pour un seul coup, renouvelé, autant qu'il besoin, pour chacun parmi nous. Merci Seigneur. Vous êtes content des autres que, il y a un commandement dans la parole de Dieu qui me croit. Le peuple de Dieu, un peu indifférent. Peut-être me mal dire pour dire un peu indifférent, moi, il y a des autres beaucoup indifférents à ce commandement. Il y a un commandement. Il y a une l'ordre qui Dieu nous donne nous. Qui ça l'ordre là? Il y a examinez vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, maintenant, il y a examinez vous-même. Avant que je prenne la Sainte Seine. Trouve-vous comment je besoin, trouve-vous. Vous voyez? Les papes dire, si tu es un pécheur, il ne faut pas te prendre la Sainte Seine, tu es trop coupable. Non, 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 non. C'est pas ça que les pérodiens là. Si vous l'y bien, les pérodiens donnent valeur à la Sainte Seine là. Le pain et le vin les représentent tellement quelque chose d'éternel que Dieu n'a pas l'air oublier ça. Et vous besoin réfléchir là, ou examiner nous-mêmes, là vous dites, ah oui, le sang de Christ les justifie moi. Le corps de Christ les guérit moi. Maintenant, on examine nous-mêmes, il y a que chacun s'examine soi-même. Pas Paul examine Pierre et vice-versa. Pour guetter, je ne sais pas où dans la foi. Examine nous-mêmes. Pour guetter, est-ce que vous pouvez vivre dans la joie, dans la paix, dans la quiétude, ou bien vous pouvez les souhaiter troublés, vous voyez? Alors, laissez-nous dire ça comme ça, alors, examinez-nous, vous-même. Pour guetter, pour connaître, si pas vrai même, où l'onction peut grandir dans la vie. Laisse-moi montrer où donc, eh bien, que Jésus-Christ, il y a tant, qui vous et moi, nous paraissent pareils, nous améliorer, nous grandir. C'est ce désir, vous voyez. L'exemple, je te rappelle dans, de nous 2 ou 3, possiblement 4 l'exemple, et l'apôtre Paul pour de nous. Marc chapitre 4, je peux traverser le lac, vous voyez, et il peut dormir. Ça montre-moi que Jésus-Christ est vraiment spécial, dans le sens que, en pleine tempête, il dormit. C'était pas une tempête, c'était une grande tempête. Et moi, très content de ce qu'il dit, après qu'il ait calmé, qu'il ait une cause avec vague, avec du vent, il dit qu'il y a un grand calme. Une grande tempête, grand calme. Grand problème, grand miracle. Grande difficulté, grande délivrance. Pénanonier, qui est trop grand pour bon Dieu. Alors, je te casse ce sommet de dire, Seigneur, est-ce qu'il ne t'a pas tracassé qui nous paie mort? Bien sûr, lui lever, lui calmer la tempête, etc. C'est un grand silence, un grand calme. En fait, le terme en grec, il est très joli. Il dit la mer, il calmer comme un petit baba, peut dormir de la même ce moment. Super, calme. Mais puis il dit ceci. Comment se fait-il qu'ils se perdent et je pas encore et dans la foi? Ah! Comment se fait-il qu'ils se perdent, je encore perd, et je pas encore et dans la foi? Qu'il peut dire? Depuis tout ça, les temps, mon père mort avec eux là, mon père enceint eux là, mon dans votre compagnie, je suis infini. Développe eux la foi, vive dans la foi, de sorte qui même, une menace de mort, n'a pas fait eux gain père. Que mon père dit où? C'est que mon fait gain aller là. Jésus attend qu'il nous fait progrès. Deuxièmement, gloire à Dieu, alléluia. Je te rappelle qu'il a donc un jour, il y a quelque chose, et je t'ai très mal compris. Il dit, méfiez-vous, les vins pharisiens et les vins Hérode. Maintenant, comme on attend les vins, je t'ai du pain d'autre. Je ne peux pas manger, papa. Parce que je t'ai un seul du pain de pirogue. Je peux traverser la mer, le lac. Là, moi, j'arrive à comprendre. Un du pain pour minimum 13 du monde, pour un du monde, pas c'est ça. Parce que la Bible dit moi,
quand Jésus-Christ tu multiplié du pain, tu as 5 du pain qui étaient le déjeuner d'un jeune homme, d'un enfant. Maintenant, un du pain pour 13 du monde. Alors maintenant, il commence par dire, aïe, c'est parce qu'il nous peine du pain qu'il y fait cause comme ça. Là, Jésus-Christ disait comme ça, qui fait, je pense, manquement. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Comment se fait-il qu'il ne pas encore comprend? Je pas encore comprend. Cela veut dire, je t'ai bien fini comprendre. Là, il rappelle les autres, dans une circonstance, quand il y en a 5000 du monde, combien de pain, combien de poissons il y en a, et combien de courbes il resté, quand il y en a 4000 du monde, vous voyez, et donc, eh bien, etc. C'est du pain, donc, et des 3 poissons, combien de courbes il resté, est-ce que je pas qu'on comprend encore, est-ce que je peine à l'intelligence? Jésus-Christ y attend. Qui pendant tout ce temps qu'il est mort avec eux là, dans sa circonstance-là, il dit peut-être donc 1 an et demi. Vous voyez, le petit visa finit comprend, finit dans l'intelligence et finit dans la bonne mémoire. Bon, nous autres, un troisième cas. Jésus-Christ, donc, il est dans la montagne, il fait une grande vision. Il trouve Moïse, il trouve Élie. Il y a Pierre, Jean, Jacques avec lui. La Bible dit à moi, sur figuier, tu brillais comme un mille soleil. Soleil, tu blanc comme n'importe qui s'en n'a jamais tu pourras pas blanchir. Et il descend la montagne le lendemain, et la foule peut-être en nuit. Parmi cette foule-là, tu as un monsieur, ce garçon, qui possédait d'un esprit muet, lui, il dit muet, Jésus-Christ dit sourd et muet, Jésus-Christ ne trouve plus loin. Il dit, Seigneur, mon garçon, donc, eh bien, il y a un problème pas qu'à causer. Ça démon-là, jette-lui dans de l'eau, jette-lui dans du feu, ce qui veut dire envie de tuer. Il y a une demande de bon disciple de délivrer mon garçon, je suis peine capable. Vous connaissez qui Jésus-Christ dit? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous pouvez pour Dieu? Jusqu'à quand vous pouvez avec Dieu? Qu'il peut redire? Moi, pas pour rester pour tout le temps avec Dieu. Si je ne pas comprends vite, si je ne reste pas comprends même, qui peut arriver? Je suis infini capable, prendre charge dans une situation pareille. Autrement dit, il y a un progrès dans la vie de ce bon disciple. Merci Seigneur. L'apôtre Paul maintenant donc, il explique ça comme ça. Il dit comme ça, Ziscalaire. Les bécos donc, eh bien, comment ça s'appelle? Les bécos avec ban Hébreu. Hébreu, chapitre 5 et le verset 11. Possiblement un petit décalage entre ban verset. En traduction en anglais et en français, parfois il y a un décalage, mais je dis la même chose. Il y a jusqu'à l'âge de Tibizin fini de ben enseignant. Ben quelqu'un qui peut enseigner les autres. Mais ce qui peut arriver, c'est que mon Bizin encore enseigne les autres, ben affaires de base, élémentaires de la parole de Dieu. Qu'il peut redire ce temps en retard. Ce Tibizin finit de faire progrès. Mon ben frère, mon ben sœur, laisse-nous faire tous nos efforts pour nous progresser, qu'il est dans la foi, dans l'amour, et ce matin, puisque nous peut cause l'onction, l'onction. Vous voyez, progresser dans l'onction. Ceci dit, au fin de remarquer donc que pas tout le monde opérait dans la même mesure la foi. Pas tout le monde opérait dans la même mesure la paix ou la joie. Nous tous nous la même mesure, même dose. Nous tous nous la même mesure la foi. Mais certains donc servent très rarement. Certains pas même servent, je dépends de la foi de notre camarade. Et pour l'onction aussi, il paraît, nous croyons nous peine à l'onction. Non, 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 non. Chaque chrétien a un dose de l'onction. Mais certains puisent de cette onction au maximum. Certains presque pas. Mais moi, vous demandez donc non seulement au besoin de vivre par l'onction, prier par l'onction. Vous voyez? Faire tout ce que vous besoin de faire chrétiennement, même travail physique, vous faites par l'onction. Vous prenez l'autre la force, hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Qui tu peux arriver donc si chacun parmi nous opérer dans l'onction? Ça quelqu'un qui peut conduire dans les champs là, il chante avec une plus grande onction de jour en jour. Ça va un musicien là, je joue avec plus grande onction de jour en jour. Au lieu de la Bible, qui David tiré par l'onction, il délivrait Saül d'un esprit mauvais. Au lieu de la Bible, un musicien tiré par l'onction, il fait l'onction descendre l'eau Élysée pour Élysée qui a prophétisé. La musique, mon frère Moshe, il n'est pas dit c'est un son, il n'est pas dit c'est une harmonie.
Il y a une onction là-dedans quand je parle du Saint-Esprit. Qui tu peux arriver maintenant, si chacun parmi nous, faire visite, l'église des enfants, vous voyez, faire cellule, hein? Même être diaconat, nous fait avec une plus grande onction. Vous connaissez quel impact ça peut faire? Nous pouvons être un peuple très, très, très spécial. Vous voyez? Merci Seigneur. Parce que c'est qui l'onction faire. Les autres quelque chose, l'appareil, l'équipement, jamais pour capable faire. Moi, préférez moi. Vous voyez? Il y a un bâtiment très, très simple. Un loto très ordinaire. Un linge bien ordinaire. Au lieu qu'il y ait une grande salle, l'appareil sophistiqué, un nouveau cravate, un nouveau costume, et puis la l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Avec l'onction, nous avons guéri du monde en bas pied. L'eau simé, l'eau bistop, en bas les pieds montagne. Vous voyez? C'est pas le lieu, le bâtiment, nous linge, nous l'équipement sophistiqué qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Bon, pour retourner là tout à l'heure, n'a pas permis tout prier sans l'onction. N'a pas permis tout exercer au ministère sans l'onction. N'a pas permis tout lire la parole de Dieu sans l'onction. Non seulement cela est mauvais, mais reste avec même niveau d'onction. Il est pareillement mauvais, où l'onction bien grandit. Il bien grandit, la mesure bien grandit. Laisse-moi donner un cas dans la vie de l'apôtre Paul et dans la vie donc de l'apôtre Pierre. Actes des apôtres chapitre 3 qui nous trouvait. L'apôtre Pierre, nous poussons pas ce détail, il vient devant le temple, et il dit avec ce boiteux, ça quelqu'un qui s'amène marcher depuis dans ventre ce maman pendant plus de 40 ans là, il dit, ce que j'ai, je te le donne, qu'il y tienne. L'onction de Dieu pour guérir. Parce qu'il n'est pas qu'à guérir sans l'onction. Comment vous connaissez ça, pasteur? La Bible même dit à moi, Jésus-Christ, tu vois du Saint-Esprit de force pour guérir les malades. L'apôtre Pierre bien fait ça avec l'onction de Jésus. Hein? Alors ce que j'ai, je te le donne. L'onction de guérison, là au moins, me commande pas à marcher, lever, marcher. Les lever, les marcher, les sauter, donc, eh bien, complète guérison. Les pas marcher, doucement, doucement, cabossé, boîte, les sauter, jamais les faire ça. Pour première fois, les marcher, les sauter, mon camarade. Super. 2 chapitres après, moi pas dire des temps après, ni des jours après, 4 des ans après, 4 des semaines, 4 des mois après. Qui la Bible dit à moi? L'apôtre Pierre. Parce que nous besoin comprendre qu'il y a des apôtres qui couvrent l'éventail de 30 bananes, ça. Pas parce qu'il y en a 28 chapitres là-dedans, ils couvrent 28 jours ou bien 28 temps. Non, 30 bananes d'histoire, là. Bon. Alors, les apôtres chapitre 5, maintenant, on connaît qu'il habite bien moi l'apôtre Pierre. Selon Braz, passe l'eau du monde, l'a guéri. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un progrès dans l'onction extraordinaire. Super extraordinaire. Nous cause maintenant l'apôtre Paul, donc dans les Actes des Apôtres, chapitre 14. Il étudie un endroit qui s'appelle Lystre. Pareil donc, l'endroit différent, mais même qualité malade. Il trouve un homme impotent, ça veut dire pénal puissant, des pieds, depuis le ventre de sa maman. Nous amène marcher. Il peut prêcher. Il peut annoncer la parole de Dieu. Et puis il a remarqué qui dit là, ça qui là, il a la foi pour être guéri. Eh bien, comment il gagne la foi? C'est parce que l'apôtre Paul, tu peux cause la guérison, la puissance de Dieu. Et il arrive moi souvent, connaît, quand il dit pour être guéri. Alors, me dire ça donc, où pour être guéri là. C'est une autre façon pour me dire, où il y a la foi là, où on prend la guérison là. On trouve ça souvent des dizaines et des dizaines de fois. Alors l'apôtre Paul dit comme ça, mets-toi debout, droit sur tes pieds. Et il peut même prendre lui donc quelque chose, par sur la main, il est levé tout de suite debout. Tout le monde maintenant croit qu'il peut lui bon Dieu, ça roule là. Les autres doivent faire des sacrifices. Il essaie de convaincre les autres, vous voyez, mais il est pas capable, mais qu'importe, c'est pas ça qui m'a envie de souligner. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 14. 5 chapitres après. Le cas 5 ans après. Le cas, moi, pas connaît combien de temps après. Vous connaissez qui la Bible dit à moi? L'apôtre Paul, il y a un moussoir qui était tous sur les corps, un linge qui était tous sur les corps. Il y a des gens malades, des gens possédés des esprits mauvais. Comment ça, un linge là, tous sur les corps, des gens là guéris et délivrés.
comment nous appelons ça? Une augmentation, un progrès dans la mesure d'onction que l'apôtre Paul donc tu manifesté. De gloire en gloire, d'onction en onction. Les bons nous chantent ce cantique de gloire en gloire, mais la gloire de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui est manifestée d'un très haut niveau, d'un niveau remarquable pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je vous dire ceci, la croissance dans n'importe quel domaine, progrès dans n'importe quel domaine, les vient avec patience, avec persévérance, avec persistance. Si vous avez envie de jouer la guitare, tiens ça là où la tête qui donne semaine, nous pouvons conduire pour venir vivre cette chose-là. Ah non. Il demande-toi persistance tous les jours, surtout si c'est la guitare classique. Il est la même chose pour n'importe quel instrument de musique, pour n'importe quel sport. Vous voyez? Pour n'importe quel domaine, pour n'importe quel métier. Il demande-nous persévérance, persistance. Et dans le cas de l'onction, il demande-nous une soif extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, Jésus-Christ dit très clairement. Alors, au fait, les mêmes crier à haute voix, la Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 37, les mettre debout d'une fête. Vous connaissez d'une fête, on peut causer, etc. C'est un tapage. Il criait très fort. Que celui qui gagne soif, vienne à moi. Je vais vous donner de l'eau vive. Ça pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit, la Bible dit moi. Mais, il dit ça, eau vive là, ces fleuves d'eau vive là, il y a un résultat où la soif, ça. Il n'est pas simplement un simple désir. Longtemps, nous, tu comprends la soif plus qu'il y a ce là. Aujourd'hui, je te fais réclame au gain soif, tape Sprite, tape Coca, tape etc. Moi, pas cause contre ça, dans affaires là, moi, simplement donne ça comme exemple. Longtemps, nous, tu vraiment gain soif. Disons qu'il y a aujourd'hui, ou à le coup de quelqu'un, par politesse, par culture, ou pour boire quelque chose. Fais-moi plaisir, boire quelque chose. Normalement, comme à le coup de quelqu'un, si je te fais moi quelque chose, normalement, moi pas pour prendre donc boisson gazeuse, moi n'a rien contre boisson gazeuse. Bien non, on fait une dité ou gain de café pour moi, parce qu'il me connaît, il est là donc, il vous prend sur les temps, donc mettre cela mou là-dedans, etc., etc. Vous voyez, pour moi, il veut dire autre chose. Mais, me boire café là, pas nécessairement parce qu'il m'a gagné soif, mais parce qu'il m'a envie de faire le plaisir. Et puis, il y a un autre verset dans la tête. Je te donne un verre de l'eau, quelqu'un qui croit, tu n'as pas pour payer, tu te récompense. Si je prends un verre café de toi, un verre de thé, tu as une récompense tôt ou tard. Tu honores un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu, tu as une récompense. Mais longtemps, très longtemps, on tient encore aux enfants. Quand pas tu n'as plaque chauffante, pas tu n'as la lampe gaz, pas tu n'as micro-ondes, pas tu n'as les autres façons pour four électrique, nous tu peux manger juste l'eau charbon et juste l'eau du bois. Du bois donc, tu vas dans un paquet 4 sous. Quand vous gagnez 4 sous, mais nous réservons ça 4 sous là, pour là, c'est les autres affaires, d'ici, on ne va pas connaître les aliments. Nous allons dans le bois. Nous la case pas trop loin avec bois. Nous marchons pendant 5 minutes, nous arrivons dans le bois. Nous casse du bois. Mais parfois, vous êtes assez loin. L'État, ouais, les bon. On casse du bois là, les bon. Mais quand on met ça là où la tête, on retourne la case. Il y a de l'autre affaire. Malgré nous, tu comptons ça comme les enfants, c'était un amusement pour nous. C'était pas un travail. Mais quand on retourne la case, surtout en février, ou transpirer, ou gagne soif. Dès là, donc, malgré il y a des lots qui normalement, les peines à goût, les peines à couleur. Mais à cause de la soif là, comme si je dirais, il y a un goût extraordinaire. C'est ça, c'est que la soif produire pour vous. Quand on soif du Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour un goût, pour une valeur extraordinaire pour vous. N'a pas laissé ou la soif jamais diminuer pour l'onction. Conseil de grand frère qui m'a donné nous. Moi, j'ai un peu l'expérience, mais je conseille vous. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Ce qui est arrivé aussi, c'est que donc on connaît, malheureusement, il m'a souhaité ça pas arriver. Et quand je lis ce verset, moi tout le temps pose une question, est-ce qu'il est coupable vis-à-vis de ce verset-là? Vous voyez que la Bible dit nous, n'a pas étouffer, n'a pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 19. C'est incroyable.
Ça ne veut pas dire nous plus fort que le Saint-Esprit, cela veut dire tout simplement nous empêche à agir, nous bloque l'onction là. Est-ce qu'il n'est pas drôle que la Bible dit à moi, dans Somme 78, le peuple d'Israël qui limite la puissance de l'Esprit de Dieu, verset 41. Marc chapitre 6, Jésus-Christ est dans la ville, là, quand il grandit. Il n'est pas capable de faire un miracle là-bas. Pas dire qu'il n'est pas choulé, il n'est pas capable. À cause de l'incrédulité, sur un ancien camarade, sur un ancien voisin. Vous voyez? Et quand va arriver donc par nous l'attitude, nous étouffe l'onction de Dieu. Et chacun me dit, Seigneur, apprends-moi pour donner pas toute la liberté à travers de moi et pour jamais étouffer l'onction de puissance. Nous vous cause là donc, eh bien, un autre moment, mercredi prochain, quand nous pouvons comment nous voir dans l'onction. L'onction de Dieu, il paraît tout le temps au même niveau dans la vie. Vous dire souhaiter, il reste au même niveau. Vous voyez? La foi aussi pareil. Quand vous trouvez que la foi, comme si je dirais, peut bloquer, moi, je priais beaucoup en langue. Quand vous trouvez que mon courage, il ne m'a pas connu, il bloqué quelque part, il est étouffé, moi, je prie beaucoup en langue. Je gêné un peu. Et ça fait moi rappel donc l'histoire de Charles, grandson Finney. Cet homme de Dieu, je t'ai encore appelé le prince des évangélistes. Il n'amène plus beaucoup de monde à Dieu qui n'importe qui ça n'a. Et ce qui est étonnant, c'est que plus que 80% du monde qui a accepté le Seigneur sous son ministère, ils continuent à persévérer jusqu'à ce mort. Sa taux de réussite là, n'est pas encore égalé ça. Vous voyez? Très souvent, nous avons fait un appel, nous trouvons dans une grande croisade, nous trouvons 5, 15, 20 000, 70 000 du monde donnent toutes les cœurs à Jésus. Vous connaissez combien continuent à persévérer parfois? 1500, 1200, parfois 170 seulement. Ça monte ça pour le frère Bonquet lui-même. Hein? Je donne un exemple. Le pasteur Béni Tivine Maurice, combien de monde Tivine par devant? Combien de continuent à persévérer? La même chose pour Dina Karan. Quand tu viens Maurice, quand tu dis ne viens pas devant pour accepter Jésus, quand tu donc est bien persévérer. Vous voyez? Ok, bon, ça c'est un autre sermon en lui-même. À cause de que moi, mon première façon pour gagner ban du monde en Christ, c'est à travers cellule. C'est comme ça qu'il nous fait, vous voyez, par banane, quelques bonnes dizaines de baptêmes dans l'église de Bobassa. Charles Finney, c'était un homme, c'était un avocat. À l'époque, quand du monde pas gagné l'occasion pour aller à l'école, il gagné l'occasion pour venir jusqu'à un homme de loi, un avocat. À cette époque, presque tout le monde est religieux. Vous voyez? Alors, maintenant, d'aller comme ça, tu es un homme intelligent, tu connais beaucoup de monde, nous vous donnons la bourse. Pour toi étudier théologie, pour te devenir un pasteur dans l'église presbytérienne. Il y a 6 mois pour passer 5 ans dans l'école ministère, l'école de la Bible, séminaire. Moi, je viens pareil comme un autre froid, comme si je dirais, bon Dieu, pas exister dans la vie, ça vaut pas la peine. Ça ne veut pas dire qu'il pas tu crois dans bon Dieu. Il me trouve bon Dieu là, dans le bois. Tout seul, mon père dire. Prier. Les recevoir un baptême qu'il appelle le baptême de l'amour. Vous voyez? Les raconter comment lui agoniser en esprit. Ça, c'est un autre sermon lui-même, on peut expliquer ça dans un autre moment. Et quand il rentre dans la ville, les usines fermées, l'école fermée, bar fermé, puis il n'y a aucun sport. L'onction dans la vie, qui, donc, eh bien, qui est chaque domaine de l'environnement, la quotidienneté. Vous voyez? Mais parfois, les gens, quand il y a le fait une réunion, à peine il y a le miraculeux. Puis il y a même l'impact. Il y a là, il connaît qu'il peut faire. Il y a le dans le bois. Pour y être rempli, ranimé dans l'onction, dans le Saint-Esprit. Quand vous trouvez, comme je dirais, une dévidée, façon de parler, de l'onction, voilà ce que vous besoin faire. Ou ranimez. Moi, vous dites ça avec vous tout à l'heure. L'apôtre Paul aussi, tu causes avec Timothée, qui ne fait cette mauvaise expérience. À un moment donné, il devient timide. Timide veut dire qu'il manque l'assurance. Il devient lâche. Cela veut dire qu'il fouille devant l'obstacle. Il vit dans la honte. Il ne va pas connaître qu'il peut faire. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, bon Dieu, pas fini de donner un esprit de timidité, ou de lâcheté, ou d'hésitation. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ranime le don qui est en toi.
qui te t'y gagné comme tu as posé toi les mains. Gloire à Dieu, voilà la bonne nouvelle, dont là encore en toi. Mais toi, tu as besoin de réallumer. En anglais, il dit reput into flame. Fais-le enflammer comme auparavant. On va vous perdre l'onction là. Les cas avaient étouffé. Les capables, comme tu dirais, au papier chantilly. C'est aux responsabilités pour animer. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Un autre quelque chose, moi, vous dire maintenant, ça fait tous me l'équerre beaucoup comme on lit la Bible. On toujours pose question, David, il fait une grande gaffe, vous voyez. Moi pas pour critiquer, hein, on va tirer sur place, moi. Vous voyez, parce qu'il est facile pour nous critiquer Pierre. Ah, l'incoulé, Marseille, l'incoulé. Ah, l'inrégné Jésus. Mais tu vas tirer sur place, reste tranquille. Il est facile donc et bien pour nous blâmer Abraham. Ah, il n'y a pas sa femme, ça, etc. Reste tranquille. Il est entre lui avec bon Dieu. Vous voyez? Et David, il toujours demeure un homme selon le cœur de Dieu. Il est très très riche. Il n'est pas manque de rien. Donc quand il commet la bêtise, l'adultère et le meurtre concernant Bathsheba et son mari, Uri, il peut repentir devant Dieu, regarde sur la prière. Il peut dire, Seigneur, pas enlève mon trône, s'il te plaît. Garde mon titre les rois, s'il te plaît, Seigneur. Non. Il dit, n'a pas de Saint-Esprit, leur moi. C'est ça sur la prière. Le Saint-Esprit dans la vie, tu passes avant le trône, tu passes avant la couronne, tu passes avant sa position de roi. Ça, c'est un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu. Si pour vous, la case, l'auto-position, l'autorité plus importante que l'onction, tu peux faire fausse route, très fausse route. Pour vous et moi, l'onction de Dieu, il bien passe avant tout. Et laisse-moi ajouter ceci, c'est l'onction de Dieu qui n'ajoute tout ce qui mène dans ma vie. Il est impossible de vivre dans l'onction si ça pas attire du bien matériel aussi. Même moi, je parle du bien, mais c'est armé, ça Dieu m'entend. Je deviens automatiquement. Parce que mon arrive à réaliser même l'onction pour guérir les malades, c'est même l'onction pour chasser les démons, c'est même l'onction qui rend moi riche, c'est même l'onction donc eh bien qui rend moi, qui donne moi la joie. Mais avec cela donc, moi vous dis, le Seigneur n'est qu'un comme David. Il a accompli la volonté de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, le Saint-Esprit dans cela vie, qui n'a plus beaucoup valeur, qui se trône, qui la royauté, qui l'eau, qui l'argent. Je connais que l'année dernière, quand dans une réunion de leader, de l'onction, je cite ça l'exemple-là, j'ai envie de réciter ça encore, parce qu'il est tellement merveilleux. Catherine Kuhlman, cette dame de l'évangile, voyez, qui jusqu'à aujourd'hui, même Maurice Serrouleux d'accord, n'a pas fini là donc, comment dire, un deuxième Koumali. Que vous pensez donc, quand Dimoun est dans une réunion, si c'était un temps avant, du monde devant la porte par milliers, hein, 4 000, 5 000, puis attendre la porte, la grande salle ouverte, dans la neige, 4 heures du matin. Que vous dire? Et comme à l'église ouverte, vous n'êtes pas mort, si ça qu'un route sur place, ça. Vous êtes galopé, vous avez une place par devant. Et si vous n'êtes pas galopé, vous perdez une place de bizarre idéal. Cette dame, elle est très riche, elle tient à 2 millions de roupies, 2 millions de dollars, pardon, à l'époque, qui tu vois, c'était là, donc, eh bien, 200 millions, 300 millions de roupies, équivalent. Elle tient à un objet d'or, par quantité. On trouve les dire, par vidéo, l'homme de lycée. Seigneur, prends tout ce qui est là, tout l'argent, moi la case, moi quelque chose de précieuse. Donne-moi juste une robe, un pied soulier, mais il n'a pas enlevé de l'onction dans la vie. Il donne valeur à l'onction. Comme homme de Dieu, comme enfant de Dieu, nous, ben chrétiens, nous besoin d'une valeur, ce qui nous besoin d'une valeur, nous, en Christ, de la l'onction. Les autres, quelque chose de totalement, donc, qui le toli roulé, ou bien une plus jolie le tokili, ou bien une plus grande la salle, pas penser à ces affaires-là. À ce là donc, pour terminer, pas pour terminer, hein, au dernier chapitre, là, les causes là,
ou plutôt moi pourquoi je l'ai, qui nous besoin faire pour nous renouveler nous-mêmes dans l'onction, pour l'onction grandir dans nous la vie. Parce que nous prêchons la foi, nous prêchons la prière, mais nous besoin montrer ce bande là comment croire, comment exercer la foi, comment prier. Tout d'abord, il est facile. Aller vers la source. Te soif, aller vers le robinet. Quand on mange un fruit, on trouve une pièce à fruit là. Vous voyez? Christ, c'est l'onction. Mon langage, ou plutôt mon passage préféré, c'est qui m'a pédé les autres là, aller vers la source. Il trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, et il dit ceci. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, on connaît donc les pécos de la manne, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. C'est ça qui intéresse nous, parce qu'il peut ajouter quelque chose de très intéressant. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y a, au fait, dans la Bible, Jonathan Mitchell, il dit donc, eh bien, continue boire, hein, daily drinking, kept on drinking, du rocher, et ce rocher était Christ. Il est drôle, ça. Maintenant, je ne sais pas si même connais autres. C'est l'apôtre Paul qui gagne sa révélation là. Mais la Bible, bien non. Si on continue, qu'il vous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ce qui veut dire, autant que les corps ont besoin de l'eau, spécialement pour boire, que pour besoin boire du Christ, l'onction, tous les jours de ta vie. Et ce qui donc est bien, 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le verset 12 ou bien verset 10, mon oublié, mais il est tout dans 1 Corinthiens 12, il dit, nous sommes abreuvés du même esprit. Nous boire du même esprit. Nous boire. En anglais, we drink of the same spirit. Tous les jours. Ça, c'est le premier pas. Et comme si je dirais, on peut démarrer l'auto, et là, on est capable quand on vit aller. Si vous pas démarrer l'auto là, donc, on pourrait cela même. Merci Seigneur. N'a pas oublié sa premier principe là. Sa premier pas là, on n'a pas oublié, mon frère. On n'a pas oublié. Non, on n'a pas oublié. On met en pratique. Exprime la soif. Au besoin de la soif pour Dieu, pour se présenter, plus que n'importe quoi que ce soit. Tous les autres quelque chose du secondaire. Jésus-Christ dit ça avec Marthe. Une seule chose est nécessaire. La présence de Dieu. Dans ce présence, nous pas seulement gagnons l'onction, nous renouvelons nous-mêmes, nous gagnons révélation, vous voyez. Hein? Quand nous renouvelons nous-mêmes dans l'onction, nous renouvelons nous dans la révélation, dans les autres quelque chose qui viennent de la part de Dieu. Merci Seigneur. Que vous pensez de l'apôtre Paul, cet homme? Il exprime cela soif d'une façon incroyable, d'une façon unique. Laissez-nous rappeler nous que l'apôtre Paul, il a une seule commande. Pour moi, c'est un génie. Il y a une révélation qui Pierre, Jean, Jacques mettent ensemble. Vous voyez, n'a pas fini. Il écrit 2/3 du Nouveau Testament. Merci Seigneur. Il visite le ciel. Il y a une révélation de toute bonne doctrine, de base. La justification, la foi, l'amour, le retour de Christ. Vous voyez, la vie matérielle, la justice. Extraordinaire. Vous voyez. Il dit, moi pas pour considérer les choses du passé, m'oublier le passé, au cours de l'avant. Mon envie conne. La puissance de sa résurrection. Puissance, c'est l'onction. La Bible dit, moi, Jésus-Christ finit d'être ressuscité par la gloire de Dieu le Père, par le Saint-Esprit, par l'onction. Il y a moi, cette onction de résurrection. Là, si moi, je tiens un corps qui lui tient, moi, je suis entièrement satisfait par l'apôtre Paul. Un jour, mon temps béni, Dieu jamais me satisfait. Il dit, mon content, c'est qu'ils m'ont trouvé. Mais mon vie est plus loin encore. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Deuxièmement, vous voyez, on a trouvé au besoin boire de Jésus, au besoin exprimer la soif. Troisièmement, c'est la grande importance de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, il faut des amis quitte où. Ou pas passer un jour sans qu'ils confessent ou lire ou comprennent. Ah, mon temps dit, vous connaissez des 3 jours, vous la Bible du tout. T'es encore vivant, spirituellement parlant. Et là, il y a jusqu'à vous êtes à l'église, le pasteur dit, ouvrez dans tel livre, vous voyez, on passe ça dans l'Ancien Testament, depuis le Nouveau Testament, et inverse, vous connaissez la Gazette plus que vous connaissez la Bible, vous connaissez le programme de télévision plus bien, je ne peux pas qualifier ça. Non, je ne suis pas capable d'expliquer ça. Il y a une affaire qui, je ne peux pas penser qu'elle va arriver dans ma vie. Depuis avant même que je connais le Seigneur, la Bible tient une grande importance pour moi. Avant moi, je connais le Seigneur, moi, je connais le livre de Miss, le Missel, comment on le dit, M-I-S-S-E-L, par cœur. Moi, tu fais 90 minutes s'appeler tous les jours, comme on devient chrétien. On simplement prend même quantité de temps, même plus. Fais-les maintenant dans la vérité, par le Saint-Esprit. Vous voyez, on rend grâce à Dieu pour ça. Alors à Dieu, lis la Bible. Quand tu fais convertir, moi, tu es à l'école, donc, moi, tu es encore à l'école. Comme dans tout collège, tu as une classe libre. Eh bien, 40 minutes, moi, pas pour aller jouer, moi, pas pour parler, moi, pas pour raconter des histoires malangues, moi, pas pour etc. Quand on convertit, on lit la Bible. Tous les actes des apôtres, un seul jour, tout Matthieu, un seul jour, moi, tu as juste le Nouveau Testament. Ah oui. Parfois, moi, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 80 chapitres par jour. Qui fait, on peut dire ça parce que c'est une God, moi, déboute. On peut causer l'épreuve. On passe par l'épreuve multipliée par difficulté est égal à tribulation. Ben, l'épreuve qui nous a fait 16 ans, pas tu capable de tenir. Si les pas tu connais la parole de Dieu. Je ne sais pas qui le diable peut faire pour lui détruire moi. Pour lui faire moi oublier qu'il m'a l'appel dans ma vie. Mais grâce à la parole de Dieu, mon tenir ferme. Vous connaissez combien de fois, donc, et même mon Dieu, mais, aujourd'hui, je pourrais être persévéré. Et ben, le verset commence à retourner dans mon tête. Je prends courage. La parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, on pas juste lire, ou étudier, veut dire, ou rendre détail, chaque mot, chaque phrase, ou comparer avec les autres versets qui disent la même chose. Et puis, on médite-les. Médite-les veut dire, on repasse-les dans vos pensées. Et puis, on confesse-les. Maintenant, regarde bien. Quand vous étudiez la Bible, vous gagnez l'information dans vos mémoires. Quand vous méditez, les sorties dans vos mémoires, les vignes dans vos cœurs. Parce que la parole de Dieu dans vos mémoires, elle n'est pas pour faire grand quelque chose. Quand il est dans vos cœurs, elle est là, elle fait quelque chose. C'est en croyant du cœur. Hein? C'est en croyant du cœur et qu'en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Pour les rendre dans vos cœurs, on vous a non seulement lire, étudier, vous en méditer, faire-les virer, tourner dans la tête. Et quand on confesse, donc, les là, on applique-les, on met-les en pratique. Les dire ça, ou faire exactement ça. Il n'y a pas faire ça, ou pas faire ça. Qui peut arriver là, ou pour porter beaucoup de fruits. L'onction de Dieu. Parce qu'on connaît que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Il y a une l'onction dans la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que jamais mon lit la Bible et mon sorti dans la même situation que quand tu commençais. On commence à lire la Bible avec cette confusion, c'est un découragement, quand on finit la Bible, oh, il y a la paix, il y a un calme. Situation-là, encore, capable encore reste pareil, mais l'attitude est changée. La façon dont on voit les choses est changée. Qui fait, on voit les choses à travers la parole de Dieu maintenant. Maintenant, alors, chaque point qui m'a cité, je suis 60 minutes avec vous. Mais on peut dans sa quantité les temps là. Ou plutôt, on peut dans sa quantité les temps là. Vous voyez? Moi, pas encore rien. Moi, je vais penser un jour pour faire un séminaire, 3-4 heures temps. On pas connaître en online comme ça. Nous causer une heure temps, nous poser 10 minutes, nous retourner encore, nous retourner encore, nous retourner encore. Ou bien, moi, capable de faire avec mon collègue dans le ministère, moi faire une heure temps, un tel faire une heure temps, un tel faire une heure temps. Comme ça, le peuple de Dieu il est occupé par la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Troisièmement, laisse-moi dire une dernière pensée sur la parole de Dieu. La Bible dit, le bien plonge nos regards dans la loi parfaite de la liberté. Il y a une grande différence entre quelque chose de loin et plonge nos regards là-dedans. Qu'on lit à peu près, non, on plonge nos regards là-dedans. La Bible appelle la parole de Dieu la loi parfaite de la liberté. Si vous plongez au regard dans la loi parfaite de la liberté, résultat,
ou pour complètement libre. Glorieuse liberté. Mon point numéro 3, c'est que vous besoin apprendre à veiller. Merci Seigneur. Que veut dire veiller? On peut se voler à venir. Mais cela veut dire pour vous donc, et pour moi, veiller ce qu'il vous dit. Parce que le diable, il peut agir d'après ce qu'il vous dit. Bon Dieu aussi pareil. Veiller ce que vous pensez, veiller ou bonne action. Veiller au bon choix ou bon camarade. Je peux garantir donc, plus vous avez beaucoup de camarades, plus il peut être pour moi là. Mais pas anti-amitié. Mais pour l'amitié qui vient de Dieu, selon Dieu. Un quelqu'un qui pense bien de vous, qui prie pour bien-être. Vous voyez, il pénètre les cœurs doubles. Il est simplement sincère, simple mais sincère. Vous voyez? Quand on porte à Vienne fort d'eau, il est vraiment sérieux. Il ne pas dire, ah oui, et puis il oublie ça totalement. Pas un camarade, ça. Hein? Un autre rade, moi, pas qu'on dit qu'il rade était. Vous voyez? Alors, priez bon Dieu donc pour une sagesse là, pour veiller là. Vous voyez? Veillez à ce que vous ne passe dans les temps qui pas besoin au téléphone. Vous voyez? Ou bien vous guettez n'importe quoi que ce soit à la télévision. Pas tout quelque chose qui ne fait pour vous. Ça va du monde qui supposait faire ou rire, faire etc. Ou est vrai la joie, je paie dans la joie, je paye les autres pour je te faire. Ou vous pouvez payer, parce que vous pouvez besoin payer MBC, vous pouvez besoin payer, moi pas connaître qui chaîne, c'est pas des affaires, pour payer mes autres, décourager et comme tu dirais, à nous penser impur. Vous pouvez payer cash pour faire auditeur. Alors vous besoin apprendre à veiller. Vous besoin apprendre à veiller. Dans le cours des années, bon Dieu enlève beaucoup quelque chose qui est inutile dans mon avis. Pas nécessairement mauvais, mais inutile. Numéro 4. Priez beaucoup, beaucoup, beaucoup en esprit. Ça me tient content, donc, eh bien, prend beaucoup de temps là, mais il y a l'autre sermon en lui-même. La prière en langue qui fait le spécial, parce qu'il n'y a pas où qui peut prier, le Saint-Esprit qui peut prier. C'est où la voix, c'est où la langue, mais pas où l'intelligence. Le langage, là même là, il passe aussi dans le livre, ça, il passe aussi dans le dictionnaire. Il passe sorti dans la librairie, il passe sorti dans l'université. Le langage, il est sorti du ciel, c'est bon Dieu tout seul qui comprend. Quand on peut prier en langue, on peut prier exactement selon la volonté de Dieu. Même le diable pas comprend toi. Vous voyez? Et il y a la force là-dedans. La Bible appelle ça un soupir inexprimable. Et on peut prier parfaitement selon la volonté de Dieu. On peut édifier vous-même. Édifier veut dire grandir. De ça grandit là, bien un peu grandi dans la foi, dans l'amour et dans l'onction aussi. Soyez sûr que tous les jours, ou pas, moi pas un chiffre, moi pas qu'à dire, et il y a temps des temps, moi pas dire donc combien moi faire, mais moi, surtout devant le pays de mon convention, on passe des longues heures en langue, et tous les jours, moi prie en langue. Merci Seigneur. L'apôtre Paul peut dire, moi rendre grâce à Dieu, qui m'a prie en langue, plus qu'ils tout. Plus qu'ils tout. Merci Seigneur, amen. Une affaire, moi pas ajouter aussi, passe un moment dans la louange. Louez le Seigneur. La louange et l'onction du Saint-Esprit, je te marche ensemble. La Bible dit comme ça, donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. » Comment? En chantant des cantiques, des chants spirituels, des louanges à Dieu de tout votre cœur. Donc, dans ce verset-là, il montre où un des moyens comment on est capable d'être toujours rempli du Saint-Esprit. On peut ajouter ceci aussi, donc, applique le sang de Jésus. Comment vient une grande onction de Dieu agir dans mon ban rayon, on prend le temps pour appliquer le sang de Jésus-Christ. Et je pense que parfois, il prend 3 heures de temps pour appliquer le sang de Jésus. Alors là, ça, les bandes banques, quand je peux le prêcher, Madame Ether, les avant Catherine Kuhlman, beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Vous voyez? Il croit beaucoup dans le sang de Jésus, il n'éclaire cela, mais de cela cas, il fait beaucoup. Applique le sang de Jésus-Christ, le saban djimouna, le ban rayon là. Mais quand il est devant saban djimouna, il fait comme ça. Le sang de Christ, le sang de Christ. Beaucoup de guérisons, miracles arrivent. Est-ce qu'il y a un verset pour ça? Certainement. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Le sang de Christ et le Saint-Esprit, je suis d'accord. Je te marche ensemble. Je travaille ensemble. Le sang de Jésus-Christ ouvre un apôtre et lui permet l'onction de Dieu agir. Mon prochain point donc, eh bien, c'est gloire à Dieu. Au besoin de vivre dans l'amour. N'a pas permis ou vivre dans rancune ou amertume. N'a pas permis tout rendre dans une compétition. Critiquer.
Vous voyez, gisé, condamné, n'a pas permis tout ça. Parce que l'amour, hein, il y a l'ensemble avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Plus vous vivez dans l'amour, plus vous l'onction pour sortir, donc pour bénir sa bande. Vous voyez, moi, pour cause de là, donc, eh bien, un autre moment pour la gloire de Dieu. Vive dans l'amour, mon bon frère, mon bon sœur. Et il y a trop beaucoup de versets qui montrent nous que si nous pas pardonner, nous la prière pas pour être exaucée, nous vous donnons accès à Satan. Alors, permet-tu la prière exaucée? N'a pas permis que Satan gagne accès dans la vie. Gagne l'avantage dans la vie. Un autre quelque chose aussi donc qui m'a offert, c'est que moi écoute un homme de Dieu qui me connaît rempli du Saint-Esprit d'onction. Moi pas pour faire aucune critique là donc, pas tout le monde manifester même niveau d'onction, même qualité d'onction. L'onction qui m'a manifesté dans ma vie, vous voyez, me trouve donc dans la vie des hommes de Dieu comme Maurice Cerouleau, comme Bénin. Et aussi Kenneth Hagin, quand il presse le Saint-Esprit, dans le mouvement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Surtout donc, eh bien, quand on a une réunion du Saint-Esprit, me coûte beaucoup Maurice Cerouleau. Même pour ceux qui côté moi, dans le lieu, donc, eh bien, côté moi, bien aller, on peut écouter Bénin, Maurice Cerouleau. Eh bien, moi, écoute moi-même aussi. Joseph Cyril là-bas. Moi, faire une compilation, une réunion qui m'ont fait, côté dans le mouvement du Saint-Esprit. Alors, moi, écoute ça donc, ça repasse dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon cœur. De ceux qui est là, quand m'arrive dans la salle, je trouve ce mouvement-là, il continue pour la gloire de Dieu. Tout ce que mon père dire, c'est que, vous besoin de connaître ça là, vous écoutez. Hein? Vous voyez? Parce que, pas tout ce qui brille, qui appelle l'or. Vous connaissez qui appelle cadeau empoisonné? On connaît beaucoup de chrétiens qui tombent dans la confusion parce qu'ils ont inécoutés. Vous voyez? Alors, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour dire d'être prudent. Si ou pas trop si, demain nous pasteur, et mon tour qui ken, là YouTube est-ce qu'il est capable, donc eh bien, écoute-les, vous voyez. Maintenant, n'importe qui s'en a qui vous écouter, fait de sorte qu'il ne s'agit pas diminuer les temps qui vous passez devant Dieu et avec la parole de Dieu. Il est comme un dessert, ça. Il n'est pas au plat principal. Ah, moi, pas lire la Bible, mais m'écoute beaucoup les autres. Avant ça, les autres là, qui existaient avant YouTube, qui existait, la Bible qui existait. Présence de Dieu qui existait. Il ne fallait pas quelque chose remplace ça. Je ne peux pas permettre ça, moi. Non, 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 non. Pourquoi je peux comprendre, moi? Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, avant-dernier point, c'est ceci. Reste toujours humble, toujours petit à vos yeux. Qu'importe quel miracle, bon Dieu, faire par vous à travers l'onction. Donne la gloire à Dieu. Pas dire ça quand tu es prier là. Au cas d'un témoignage, on prie. Au cas d'un témoignage, on impose les mains. Au cas d'un témoignage, on gêne. Au cas d'un témoignage, on fait visite. Mais donne la gloire à Dieu seul. Pas attirer l'attention là-haut. On trouve trop beaucoup de monde tombé. Quand je te la guerre, vous voyez, pour comme tu dirais, montrer que c'est grâce à eux que ça t'arrive. Si moi pas tu allais, si moi tu priais pour lui, si moi pas tu ça, si moi pas tu ça. Vous voyez, pour moi, qu'importe que ce n'est pas prier pour quelqu'un, l'important c'est que Dieu guérit toute la gloire. Les pour bon Dieu. Ou comme moi. Quand autant quelqu'un raconte moi un miracle, je fais lire un témoignage. Ou bien je rends un témoignage là moi-même. Vous voyez, nous donne bon Dieu la gloire. Si arrivé un jour, ou arrive jusqu'à ce point-là, au cadre debout devant cimetière, tous ces que vous divisez même, là aussi donne gloire à Dieu. Ça fait moi penser qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jeffries. Il est un mineur, pauvre comme tout. Il a un ministère de guérison. On peut dire guérison incroyable. Hein? Si vous lisez ça, et c'est une affaire vraie. L'Est Samral, il y a quelqu'un qui raconte 10 bonnes affaires vraies, il raconte ça. Il y a un jour, cet homme, il est dans le Sud-Afrique. Beaucoup de guérison. Vous connaissez qui lui a osé dire, il y a frères et sœurs du Sud-Afrique, le monde est à mes pieds. Et quelque chose à te dire ça. Le monde est aux pieds de Jésus. Tous genoux fléchir au nom de Jésus. 2-3 temps après. Là, côté, tu gagnes plus beaucoup de guérison. Du monde sorti dans ses roulantes. Là, il tombe là-dedans. Dans ses roulantes. Et il vient donc, eh bien, sur la tête baissée comme ça. Si vous avez envie de se figuer, tu viens baisser en bas de se figuer. Jamais l'incapable de guérir. Dieu pas pour pardonner toi, c'est aucun sur la gloire. Sois petit à tes yeux. Vous voyez,
Dieu dit avec Saül quand tu étais petit à tes yeux. Mais à un moment donné, Saül croit, il n'a pas besoin d'aller au bon Dieu, il n'a pas besoin de Samuel, il n'a pas besoin de conseil, vous voyez. Pour terminer donc, ce qui est là, apprendre de ça les autres. Une pensée, une révélation, vous voyez. Impose les mains les malades, les autres guéris. Vous voyez, servir l'onction dans la prière. Quand on peut téléphoner, dire une parole inspirée à sa bande de monde. La parole qu'on dit, ah, il y a un qui sa film là, il faut que des gens sacrés actrices là, vous dites toi. Faut des gens qui les pays du solution, les pays du ce sat, même les pays du vous dites toi. Et on commande, mon Dieu, tu peux payer du tocard, tu peux payer de l'onction. Voyez? Donne quelque chose de bon. Une parole de consolation, d'exhortation pour la gloire de Dieu. Donne ce qui est là. Les cas paraissent petits, mais quand on grandit dans l'onction, de plus en plus, on peut devenir plus grand quelque chose. La semaine prochaine, pour mercredi soir prochain, pour le comment mouvoir dans cette onction. Ce soir, vous demandez de répéter cette prière avec moi. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de miracle, dans n'importe quel domaine, l'onction manifestée dans tout domaine. Recevoir cette onction, recevoir guérison, délivrance maintenant même dans le nom de Jésus. Répétez avec moi, Seigneur mon Dieu, nous recevoir de toi une onction nouvelle. Te donne-moi la force. Alléluia. Seigneur mon Dieu, moi l'ai grandi dans l'onction. Pardonne-moi. Si je pas examine moi-même. Maintenant, je peux examiner moi-même. Je peux trouver qu'il m'a besoin d'une plus grande dose de l'onction. Et je dis toi merci. Pareil comme à Pierre. Pareil comme à Paul. Je l'ai grandi dans l'onction. Je l'ai prié avec l'onction de plus en plus. Exerce mon ministère avec un plus grand niveau d'onction. Même faire un travail normal avec ton onction. Moi pour faire sacrifice qui besoin. Moi pour régulier dans tout ce qui m'a besoin faire. Alléluia. Moi pour ranimer au-dedans de moi le don de l'onction. Moi pour permettre ça la flamme là, vienne plus chaud, vienne bouillant, fervent. Moi pour faire comme à David. Ton l'onction avant tout quelque chose. Avant n'importe quelle position, avant n'importe qui les autres choses. Tous les jours, mon pas vers toi, Seigneur, toi-même la source de l'onction. Pour boire de toi, de ta présence. Merci Jésus. Pour pas pour négliger ça. Pour la soif pour agrandir pour ton l'onction. Alléluia. Pour plonger mon regard de tes paroles. Pour méditer tes paroles, pour confesser-les. Pour les rendre dans mon cœur et pour mettre les en pratique. Pour veiller, Seigneur, lorsque ce me dire, ce qui m'écouter, ce qui me faire. Pour pas vous laisser personne diminuer mon onction. Personne entre toi et moi. Aucun quelque chose entre toi et moi. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi vous priez beaucoup en esprit. Parce que tes paroles, même bien moi, quand je prie en esprit, je bâtir mon très sainte foi. Alléluia. Je pour moi de l'amour, Seigneur. Je pas pour permettre ni rancune ni amertume. Je pas pour critiquer ni condamner. Je pas pour soupçonner le mal. Je pour faire le bien. Je pas appliquer le sang de Jésus-Christ qui pouvait ben la porte pour l'onction manifestée dans mon vie. Alléluia. Je peux écouter une prédication par tout un serviteur qui me connaît et dans l'onction de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je peux vivre dans l'humilité. Je peux tout le temps donne-toi la gloire. Et tout ce qui te donne moi, une parole, alléluia, une prophétie, je vous donne ça les autres. Parce que plus me donner, plus me pour recevoir. Maintenant, ceux qui sont malades, ferme votre lycée, me prier pour eux. Par la puissance du Saint-Esprit, merci Seigneur, la distance n'a pas compté, je commande toute douleur, tout symptôme, toute infirmité disparaît. Je commande la santé, la côté dans la maladie. Je commande le bien-être, la côté dans la douleur et autre chose. Je commande une liberté totale par l'onction du Saint-Esprit. Merci notre Dieu.
Alléluia. Amen. Dès quelque chose, donc, laisse-moi ajouter ceci. Si vous ne connaissez pas lire, il n'y a pas un grand problème aujourd'hui. Nous n'avons même un pasteur qui ne connaît pas lire. Il y a une bonne église, une église solide. Mais vous êtes capable de faire un qui télécharge la parole de Dieu pour vous, ou mettre ça sur un CD, etc. Et on est tant qui peut lire la Bible en créole pour vous. Voilà donc l'annonce qui m'a vous dit, c'est que ce vendredi, c'est-à-dire dans des jours, le 19, 6h le soir, nous prenons un rayon de prière nationale. La fois dernière, nous t'y fait lire, mais nous t'y avertis un petit peu en retard de ceux qui, la plupart, pas au courant que nous tiennent à lire. Le comité central et moi, nous t'y jouons à travers Zoom, dimanche dernier, et nous avons décidé pour nous refaire cette réunion. Nous pas tiennent à lire vendredi la semaine, nous tiennent à lire samedi. Cette fois-ci, nous pouvons aller vendredi, 6h, ou donne-nous minimum un état. Imaginons, si nous gagnons 1000 démons pour prier, nous pouvons faire 1000 heures de temps de prière qui peut monter vers Dieu contre le diable. Nous devons prier afin que ça, l'épidémie-là, disparaisse. On appelle ça une deuxième vague, afin qu'il n'y ait pas aucune troisième vague. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est dans sa bande d'affaires-là. On attend qu'il vous réponde en très grand nombre. Pour dimanche matin maintenant, nous pouvons avec vous comment vivre dans le royaume de Dieu. Comment profite le maximum de bénédiction dans le royaume de Dieu. Ceci dit, que Dieu les bénisse tout. À la prochaine fois donc, eh bien, merci Seigneur, Dieu vous bénisse. Amen.